Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Backstage Mental, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de votre esprit. Ici, vous le savez, on parle santé mentale, stress et bien-être avec sérieux, accessibilité et une touche de décalage. Parce que comprendre son mental, c'est bien, mais si on peut éviter de trop se prendre la tête, c'est mieux. Je suis Julien Bontemps, psychologue depuis 10 ans en service de prévention et de santé au travail et j'ai accompagné de nombreuses équipes et individus dans des milieux très variés. À chaque fois, j'ai constaté la même chose. Notre santé mentale, c'est un peu comme une scène de théâtre. Ce qu'on montre aux autres, c'est une performance bien rodée, mais en coulisses, croyez-moi, c'est une autre histoire. Avril, un mois particulier, un moment de l'année où, sans toujours s'en rendre compte, quelque chose recommence à bouger. La lumière change, la saison aussi, l'énergie revient un peu. Et avec elle, parfois une question sourde, est-ce que je suis encore à la bonne place, là où je travaille, ou dans la vie ? Pas forcément envie de tout changer, pas forcément envie de partir, mais un léger décalage. Une fatigue qui n'est pas seulement physique, une sensation d'en faire trop, ou au contraire de s'être mis un peu en rentrée sans l'avoir vraiment décidé. Alors dans cet épisode, je vous propose qu'on parle de juste place au travail, pas la place idéale, pas la place parfaite, mais la place psychiquement soutenable. Ni trop, ni pas assez. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti pour ce nouvel épisode de Backstage Mental. La juste place au travail n'est pas un poste, ce n'est pas un intitulé et ce n'est pas non plus une question de position hiérarchique. C'est une position intérieure souvent invisible mais déterminante. C'est l'endroit à partir duquel vous pouvez vous engager sans vous surcharger, assumer les responsabilités sans absorber celles des autres et contribuer sans vous confondre avec votre travail. Quand cette place est ajustée, le travail peut être exigeant, il peut être intense, mais il reste psychiquement tenable. Par contre, quand cette place ne l'est plus, quelque chose commence à grincer. On se sent trop impliqué ou plus vraiment concerné. On se sent à la fois indispensable et en même temps épuisé. Ou présent physiquement, mais déjà ailleurs, intérieurement ou extérieurement. Beaucoup de personnes en difficulté au travail ne manquent ni de compétences ni de motivation. Elles manquent d'une chose plus subtile, une limite psychique claire entre ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas. Mais cette limite, bien souvent, elle n'a jamais vraiment été apprise. Il est essentiel de distinguer deux choses que l'on confond très souvent. D'un côté, l'engagement sain et de l'autre, la suradaptation. L'engagement sain, c'est quand je choisis de m'impliquer, quand je peux dire oui, mais que je peux aussi dire non. Quand mon investissement n'est pas une condition pour exister, mais tout simplement une manière d'exercer mon travail. En opposition, la suradaptation, elle, fonctionne différemment. C'est quand je fais plus que ce qui est attendu, non pas par choix, mais par nécessité intérieure. Quand je m'ajuste en permanence aux attentes implicites, quand je compense les dysfonctionnements du système, ou quand je prends sur moi pour que ça tienne. Ça, je l'entends souvent en consultation. J'ai besoin de tenir. La suradaptation est souvent invisible. Elle est même parfois valorisée. Mais psychiquement, elle repose sur une croyance fragile. Si je fais moins, je perds ma valeur. Et à ce moment-là, le travail cesse tout simplement d'être un espace professionnel. Il devient un espace de validation personnelle. Et attention, le travail ne doit pas répondre à cette fonction. En tout cas, pas tout seul. Ce glissement est long, insidieux et profondément épuisant. Et donc, quand la juste place n'est plus tenable, le psychisme cherche à s'adapter. Et donc, il y a deux grandes stratégies.
La première peut-être, c'est le surinvestissement. On en fait plus, encore plus, on tient et on va essayer de compenser. La seconde, c'est le retrait défensif. On se met à distance, on fait le strict nécessaire et on se protège. Ces deux stratégies ne sont pas des échecs. Ce sont des tentatives de survie psychique. Elles disent la même chose. Quelque chose n'est plus ajusté dans ma relation au travail. Donc le problème n'est pas d'être dans l'une ou l'autre. Le problème, comme chaque fois, c'est d'y rester sans jamais questionner ce déséquilibre initial. Avant de passer à l'exercice, comme à chaque fois, j'aimerais qu'on s'arrête sur un point essentiel. Quand on parle de juste place au travail, beaucoup de personnes vont entendre immédiatement « il faut que je change, il faut que je fasse moins » ou « il faut que je me protège davantage ». Tout cela n'est pas toujours si simple. Et très souvent, la difficulté n'est pas un accès d'engagement en soi, c'est un engagement sans régulation. Le problème, ce n'est pas de s'impliquer, c'est de ne plus savoir jusqu'où s'impliquer et surtout pour qui. Donc, en psychologie du travail, on observe fréquemment ce glissement. Au départ, la personne s'engage pour bien faire son travail, puis progressivement, l'engagement devient une réponse à autre chose. À un besoin de reconnaissance, à une peur de décevoir, à une difficulté à poser des limites ou un sentiment diffus d'insécurité. Et sans s'en rendre compte, la place professionnelle commence à absorber une part de l'identité personnelle. Le travail ne devient plus seulement ce que je fais, il devient ce que je suis. Et à ce moment-là, toute remise en question du travail est vécue comme une remise en question de soi. Dire non devient risqué, faire moins devient culpabilisant, et se retirer un peu devient angoissant. C'est souvent là que les personnes disent « Je sais que j'en fais trop, mais je ne sais pas comment faire autrement ». Et ça, c'est une phrase très importante. Parce qu'elle montre que le problème n'est pas un manque de lucidité. Le problème, c'est l'absence d'alternatives psychiques disponibles. Se réajuster, ce n'est donc pas se désengager brutalement, ce n'est pas devenir indifférent, ce n'est pas lever le pied au sens caricatural. C'est reprendre la main sur sa place. Pouvoir dire intérieurement « ce travail compte », mais il ne me définit pas entièrement. C'est pouvoir distinguer ce qui relève de ma responsabilité, ce qui relève de l'organisation, de ce qui relève des attentes implicites, et enfin de mes propres exigences internes. Ce travail de distinction est fondamental, et il est rarement fait consciemment. On apprend à travailler, on apprend à être compétent, mais on apprend très peu à se positionner psychiquement dans le travail. Et c'est exactement ce que je vous propose de commencer maintenant. Pas pour décider quoi que ce soit, pas pour trancher, mais pour observer, clarifier, réajuster. Donc, comme je l'ai expliqué, l'exercice qui suit n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Il est là pour vous aider à sentir où vous vous situez aujourd'hui et dans quelle direction un ajustement serait possible. Je vous propose donc maintenant un temps de réajustement intérieur. Comme à chaque fois, installez-vous confortablement avec le plus de confort possible. Peut-être assis, peut-être debout, juste comme vous êtes. Vous pouvez prendre un instant pour sentir votre corps et peut-être qu'un peu plus de confort est toujours possible. Peut-être une tension dans l'épaule et les épaules se relâchent encore un peu.
Voilà, comme ça. Le cerveau va prendre conscience de ses points d'appui, les pieds avec le sol, peut-être le dos avec une assise. Et la respiration qui va et qui vient, sans effort. On peut laisser au cerveau s'imaginer ce flux d'air qui rentre à chaque inspiration et le trajet que ce flux d'air peut faire. Et on peut demander au cerveau d'imaginer aussi, lorsque l'on souffle cet air, le trajet de cet air vers l'extérieur. De l'air frais peut rentrer et de l'air chaud pourrait en ressortir. Respirez sans effort. Voilà, comme ça, c'est très bien. Et je vais maintenant vous demander de penser au travail. Pas à une tâche précise, mais à la place que vous y occupez. Et on va demander au cerveau d'observer ce qui se passe dans le corps, sans analyser, lorsqu'il pense à la place qu'il occupe. Peut-être quelques zones de tension, peut-être des zones de relâchement. Imaginez maintenant une ligne intérieure, un axe qui pourrait partir de la tête et qui arriverait aux pieds. Et sur cet axe, un curseur. Un curseur mobile. À une extrémité de cet axe, il y a le « je donne trop ». À l'autre extrémité, il y a « je me retire, je suis en retrait ». Je vous laisse déplacer mentalement ce curseur pour savoir où il se situe aujourd'hui. Est-ce qu'il est plutôt à l'extrémité « je donne trop » ou à l'autre « je me retire » ? Puis posez-vous cette question doucement. Si je me rapprochais légèrement du centre, qu'est-ce que cela changerait ? Pas tout, mais juste un ajustement. Peut-être un non dit plus tôt, peut-être un oui plus choisi, et peut-être un espace à préserver, comme la conciliation vie pro, vie perso.
Et une fois que ce curseur est quasiment au centre, vous laissez venir à vous une image, un mot ou une sensation. Prenez le temps de l'identifier. Et on va demander au cerveau de garder cette image, ce mot ou cette sensation que le cerveau pourra faire revenir à chaque fois que le curseur n'est peut-être plus au centre. Et peut-être que mentalement, vous pourriez maintenant vous répéter: je peux être engagé sans me suradapter. Je peux me protéger sans me fermer. Encore une fois, je peux être engagé sans me suradapter. Je peux me protéger sans me fermer. Voilà, comme ça c'est très bien. Vous allez pouvoir prendre encore une grande inspiration. Et un grand souffle. Encore une fois. C'est très bien. Vous allez pouvoir revenir ici et maintenant. Profitez de ce nouvel espace, ce nouveau curseur déplacé. Vous repositionnez dans l'espace. Retrouvez le contact avec le sol, le dos sur l'assise peut-être. Progressivement ouvrir les yeux. Vous étirez. Et peut-être même bâiller. Je vous laisse quelques secondes et on se retrouve pour la conclusion. Trouver sa juste place au travail, ce n'est pas tout changer, ce n'est pas tout quitter et ce n'est pas non plus tout accepter. C'est apprendre à ajuster plutôt qu'à se sacrifier ou se couper. Et avril est un bon moment pour ça. Un moment de réalignement. Comme à chaque fois, si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça permet à Backstage Mental de continuer à exister. Allez, on se retrouve très bientôt pour continuer à explorer les coulisses de notre vie mentale au travail. À bientôt dans Backstage Mental.